Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va faire une manette à palette. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas responsable si vous faites des mauvaises manipulations, mauvaise soudure ou quoi que ce soit sur votre manette. J'en serai pas responsable, donc faites bien attention et respectez ce que je vous dis. Voilà. Donc on va commencer. Donc il faut démonter la manette dans un premier temps. Donc ici, il y a le premier point à soulever. Essayez de le faire avec vos ongles, mais moi j'en ai pas. Donc j'essaie de le faire avec la palette que j'avais achetée. Vous soulevez les deux côtés. Voilà. On soulève tout doucement pour pas trop tout casser. Ça vient tout seul, hein. Il n'y a pas à forcer. Donc voilà, première partie. Maintenant, il faut soulever les deux L1 et R1 et les faire sauter du cran. Voilà. Vous verrez, ça vient tout seul, hein, mais vraiment... ça va sauter sur le canapé, mais bon, tout va bien. Voilà. Et après, du coup, il y a... Alors, il y a deux vis ici. Une. Donc, on va démonter rapide. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est des crucis, c'est pas des étoiles trouées. Ça, c'est cool. Bonne chose. Il y en a deux là. Alors, je vais mettre pause plusieurs fois, hein, dans la vidéo pour voir les points précis de soudure et les endroits où il faut le faire. Donc là, je pense qu'il faut soulever ces deux côtés là. Il y a deux crans, là, ici, là, et là, ici. Donc, on soulève là. Il me semble qu'il y a deux vis supplémentaires quelque part, mais je sais pas où. Donc, on va voir si ça vient, c'est bien, ça vient pas. Si ça vient pas, ben, je chercherai un petit peu et je reprendrai la vidéo. Je vais mettre pause, je vais chercher un petit peu. C'est bon, j'ai trouvé comment faire. Donc en fait, il faut juste lever ces deux petits points là, comme j'ai montré tout à l'heure, et écarter sur le côté là. J'ai pas envie de lui faire trop de mal. Voilà. Qui est un handicapé quoi. Voilà. Le côté pareil. Voilà. Et voilà. Du coup, là on a l'intérieur de la manette. En fait, ici on va la percer. Ici, je pense, et on va la... J'avais fait les deux points qui, moi, me paraissaient les plus judicieux avec mes palettes. Mais bon, ça ramènerait ici à mon avis. Mais du coup, je pense pas que ça soit possible de le faire là. À mon avis, ça sera plus vers là plutôt que là. Donc ici, on a la batterie. Voilà. On va enlever
la petite encoche, sans trop lui faire de mal. Oh, on va y arriver. Voilà. Maintenant, du coup, on va repérer un petit peu l'endroit où on va pouvoir mettre les boutons. Sachant que j'ai acheté cela, c'est des boutons par 100 que j'ai acheté. Ça coûte que dalle, c'est sur Amazon. Et en fait, quand on appuie sur le côté, ça appuie même. Pas obligé d'appuyer devant, mais on peut appuyer sur le côté. Donc, je vais mettre ces deux-là. On va essayer de les caler à un endroit. Je pense que ici serait le meilleur. Merde. Ici serait parfait, mais il faut vraiment que j'arrive pile poil en face pour pas que ça soit gêné. Du coup, il va falloir vraiment calculer son coup pour que ça atterrisse vraiment pile poil où je veux. Mais à mon avis, quand on regarde bien comme ça, on se rend compte que les séparations blanches qu'on voit ici, là, donc ici, cette séparation là, à mon avis, cette séparation là qu'on voit là. Donc, si on calcule bien le coup, je devrais pouvoir être pile poil en face sans trop faire de la merde et que ça soit cool en termes de sensation. Parce que si elle est trop loin du doigt, chacun est différent, mais c'est compliqué pour chacun. Je sais que j'aime pas avoir des palettes très très loin de mes doigts. Du coup, je préfère calculer et être vraiment précis la première fois que je le fais. Et comme ça, je vais pas le refaire plusieurs fois. Donc, je vais regarder. Je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Et je vais voir exactement où ça me convient. Et du coup, je vais mettre les points en crayon gris à l'endroit spécifique où ça me plairait. À de suite. Bon, j'ai trouvé l'endroit qui me convenait à moi. Donc normalement ici, il y a les points pour le mettre entre le vibreur et la gâchette adaptative. En fait, là il y a un moteur ici. Donc ici, ça serait les points logiques. Mais moi, je veux pas, j'ai pas envie d'enlever les vibrations déjà. Donc en fait, c'est ces points-là pour avoir les vibrations. Mais en termes de feeling, je suis loin d'avoir une très bonne sensation avec. Du coup, c'est en face du joystick, au milieu. Donc ici, au milieu du joystick et sur cet axe-là, parce que juste derrière, il y a le micro. Donc je vais la redémonter pour vous montrer. Donc ici, il y a le micro, là. Et en fait, dans cet axe-là, c'est la lignée que j'ai fait ici. Donc là, il y a le micro, le trou du micro. Donc l'axe, il est là. Et en fait, ça va se passer, à mon avis, ici. Et ici. C'est ici qu'il va falloir percer pour se retrouver dans cet endroit-là et dans celui-là. Donc là, on va mettre du scotch ici par-dessus pour éviter les faux contacts. Parce que ici, sinon, ça aurait été trop chiant à faire. Et puis, quand on a le doigt sur la palette, c'est quand même vachement plus compliqué et plus chiant à prendre en main. Donc voilà. Donc avec le crayon gris, on essaye de tirer un trait droit ici, là, en face des joysticks, pour avoir
pile poil l'axe qui nous donne en face en fait du micro. Donc on réemboîte la manette. On s'en fout, on remet pas la batterie ni rien. C'est juste pour vérifier cet axe-là et pour être pile poil en face pour pas faire 10 000 trous, que ça fasse dégueulasse et qu'on ait 10 000 fois à le refaire. Et du coup, moi je le fais une fois et ça me prend longtemps et vous, ça vous prendra moins de temps. Ce qui est logique et mieux du coup. Donc là, elle est bon, c'est bon, elle est remboîtée. Donc on a notre axe ici, en face du second axe que j'avais tracé ici. Donc on est pile poil en face. Donc on sait que ça sera ici. Et c'est sûr et certain. Là on est pile poil où on voulait. Là c'est pareil. Et ici on est pile poil où on voulait. Donc on va effacer tous les autres traits. Et les points et tout le merdier. Et on sera pile poil où il faut. Voilà. Parce que j'ai déjà niqué une manette comme ça à l'époque sur ma Xbox. Donc je préfère faire ça précisément et au moins être sûr de ce que je fais. Après je les effacerai à la gomme et ça sera pas un problème.